on se retrouve. Vous nous attendiez, vous ne saviez plus où nous étions. Attends, vous nous attendiez. Même sur le TikTok d'Addictive, il y a une de vous qui on l'applaudit. Qui a laissé un commentaire, je sais pas si elle s'est rendue compte que ce n'était pas le TikTok des indélivrables, mais que c'était mon TikTok professionnel, qui a dit en gros qu'elle elle avait hâte qu'on revienne, et moi j'étais en mode j'espère que mes patrons vont rien dire. Mais voilà, c'était le petit aparté. Non mais c'est mignon parce que moi j'ai eu la même chose en magasin, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que moi en magasin j'ai croisé l'une d'entre vous, salut à toi si tu passes sur cette vidéo, qui est venue voir en fait, oh, en fait j'adore vos vidéos et c'est quand vous reprenez. Ah bah tu vois, je tourne ce dimanche avec Laurine. On avait dit quand on reprenait, hein. On a dit on fait une pause les vacances d'été. Oui. Et on reprend donc le 3 septembre, puisque nous sommes là le 3 septembre. Vous êtes au taquet, bien sûr. À moins que ce soit le 2 septembre et la gros fail. Je crois que c'est le 3, mais ça se trouve c'est le 2. Bref, début septembre. On va tenter de revenir tous les lundis. On dit bien tenter, parce que bah en fait on a toujours les mêmes contraintes qu'avant les vacances et qu'au moment où on s'est décidé à faire un lundi sur 2. Et on a encore plus de contraintes. Vous avez pas suivi vu que c'est la première vidéo depuis notre retour, mais j'ai déménagé. Wouh. Voilà, donc ni l'une ni l'autre n'habitons ici. Non. Donc c'est encore plus compliqué pour se rejoindre, oui. Etc. Voilà, parce que du coup j'habite plus loin qu'elle en plus. Oui. Donc c'est encore plus compliqué. Que chez moi il n'y a pas la place pour tourner, chez elle il y a encore moins la place pour tourner à deux. Et pas le bruit, enfin bref, il y a vraiment rien qui... C'est une coloc, donc non, il n'y a rien qui colle pour tourner chez elle. Je sais plus parler, c'est la première vidéo sur 5. Moi je vais quand même essayer de tourner chez moi pour les vidéos solo. Je verrai ce que ça donne. Si ouais. J'aime bien ou si j'aime pas. De toute façon, elle fera au mieux, elle va pas revenir là pour tourner les vidéos solo à chaque fois qu'elle a besoin de tourner les vidéos solo. Bah là du coup pour le coup j'en ai tourné 5, donc en soi je peux tourner 2 mois quoi. Plus de 2 mois. Ouais, plus de 2 mois. Bref, tout ça pour vous dire, on va essayer de faire tous les lundis. Si on ne fait pas tous les lundis, vous serez prévenus en story sur Instagram. Et c'est à peu près tout ce qu'on avait à vous dire. Le rythme donc va tenter de reprendre. Là je viens vous le lire, on va en tourner 5 aujourd'hui. Et potentiellement on peut se revoir dans pas trop longtemps après la reprise des vidéos. Donc normalement vous devriez avoir 1 mois et demi, 2 mois de vidéos toutes les semaines. Allez à Jacques Test, comme diraient d'autres. Et puis voilà, on va se lancer dans la vidéo. On vous sort donc une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre de ces livres qui nous font envie dans les sorties, en gros d'août, septembre, octobre. Même peut-être novembre. Moi je vais pas jusqu'à novembre, je vais même pas jusqu'en octobre, pour pas te mentir. Moi je vais jusqu'en octobre, je sais plus mais si toi tu prends la suite, suite novembre. Toi. Voilà, bref, ces sorties de fin d'année qui finiront probablement sous le sapin de Noël. Voilà. Ou en cadeau d'anniversaire. Bouillir, oui, on est en train de bouillir de chaud. Mais on pense déjà sapin de Noël les gars. On perd pas le fil. C'est pas faux. Et sachant que moi en plus je vais aller au FNR cette année. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ça va être tellement dur, rien que... Parce que du coup les gars, vous imaginez bien que financièrement c'est pas dingue le fait d'avoir déménagé. Du coup non, ça va être chaud, ça va être vachement chaud. Déjà il faut que je prenne une loc, enfin bref. Et puis il va y avoir des... C'est où cette année? Ça va être à Strasbourg. Il y a des nouveautés du coup en avant-première, tout ça, donc archi chaud. D'ailleurs, il y aura. Vous connaissez son talent pour se restreindre. Voilà, donc ça va être chaud. C'est mignon dit comme ça. Allez, let's go. Étant donné que moi j'ai surtout du août, elle a rien en août et moi j'ai rien en octobre et elle a plein de trucs en octobre, bah en fait on va pas faire dans l'ordre chronologique parce que sinon je parlerai toute seule pendant un quart d'heure et après elle parlerait toute seule un quart d'heure. C'est pas le concept. Donc on va se renvoyer la balle, même si chronologiquement ça n'a aucun fichu sens. Mais on vous dit les dates à l'oral si on peut. Si on n'a pas trop la flemme, on les écrira. Oui. Si on n'a pas trop la flemme. Si on n'a pas trop la flemme, ils seront en barre d'infos si on les a pas écrits sur la vidéo. On va essayer de rétablir ça correctement. Mais bon, vous pouvez constater que si vous voyez de vos yeux vus les dates, c'est probablement que c'est moi qui ai fait le montage. Et si vous ne les voyez pas, c'est potentiellement elle. Ça dépend de ma flemmardise actuelle au moment où je montrerai la vidéo ou pas. Et à quel point on s'y prend à la dernière minute ou pas pour faire la barre d'infos et ou le montage. Exactement. Voilà. Sur ce, vas-y, t'en as 2 de plus que moi donc tu peux démarrer. Alors, moi j'ai rangé en 2 catégories différentes. Il y a ceux, il faut que je les achète, que je les obtienne d'une manière ou d'une autre, soit par mon anniversaire qui est en octobre, soit par je ne sais quelle manière, me prostituer, je ne sais pas, mais il faudra que je les achète. Puis il y a ceux où c'est moins urgent, bon, il n'y a peut-être pas besoin de vendre mes pieds pour cela. Vraiment, c'est la première chose que tu penses à vendre tes pieds? Ouais. Je sais pas, enfin, il y a peut-être des fétichistes que ça intéresse, mais vraiment je pense... Que mes pieds n'intéresseraient pas, c'est ça que t'es en train de dire? Non mais tes organes sont peut-être plus intéressants.
Ah oui, mais mes organes, j'en ai besoin, alors que mes pieds, non. je rends des photos. Déjà, mais t'as je les deux coupe reins. pas, T'as deux reins. Je les coupe pas, mes pieds. Ah Non, je parle de photos. Pardon, madame, Je excusez-moi. vends des photos de mes pieds. Excusez-moi. Oui, non, je préfère... Ah bah commence dès maintenant, du coup, ça va. Ah oui, je pourrais. Ça te demande ah pas oui, beaucoup. non, bon, je suis pudique, Clémentine. Ah, excusez-moi. Mais je me dis que je pourrais vendre des photos de mes pieds, c'est mieux que vendre un rein, tu vois, c'est un peu plus... Après, c'est moins d'argent, c'est sûr. Bon. Alors, du coup, je vais le faire chronologiquement, mais chacune des parties, du coup, je retournerai après en Non septembre. mais ça sert à rien de dire chronologiquement, je veux dire, à partir du moment où toi, moi, plus tes deux parties vont pas ensemble, c'est trop le bazar. Ok. Les gens sont perdus. Ok. On commence le 6 septembre pour Ok. moi avec Chaos and Flamme. Je sais plus s'il y avait le end ou pas. Tu peux juste le dire en anglais correctement, s'il te plaît? Chaos and Flame. Chaos. Chaos and Flame. Elle me Merci. reprend toujours quand même sur la prononciation. Est-ce que peu importe le nombre d'années qui passent, elle me reprend toujours sur ma prononciation. Oui. Bref. Un vrai plaisir. C'est du Justina Island and Tessa Gretson. Ça allait? Ça allait, mais du coup, ça m'a refait penser aux Sophie Jomain. Ah. J'ai beaucoup ri. J'avais essayé pour Oui, le oui, coup, il y avait une belle tentative, hein, mais elle était française, donc bon. Par contre, tant que j'y suis, Allez, quoi. il faudrait peut-être que j'aille regarder le résumé sur internet parce qu'il est vrai que c'est pour la beauté de l'objet, que je le veux surtout. C'est chez Big Bang, ils font même une opération de précommande. Donc quand vous voyez cette vidéo, dépêchez-vous, il reste très peu de temps. Mais genre très peu de temps. Mais en gros, ils ont 3 magnettes, je crois qu'ils offrent, et un marque-page. Il faut leur envoyer la preuve. Le lien est dans leur bio Instagram ou alors c'est par courrier. Pareil, je Eh crois ben, qu'ils c'est donnent technique. un truc. Ouais, c'est comme ça à chaque fois pour les trucs de précommande. Pour tous, ils le font de plus en plus souvent. Hugo, il le fait pas mal. Big Bang, d'autres. Et du coup, voilà, si vous voulez avoir ça, vous avez jusqu'à la date de sortie, il me semble. Et du coup, il faut envoyer la preuve d'achat de précommande. Et moi, j'hésite encore à le faire. Pendant qu'elle cherche le résumé parce qu'elle a envie de lire des trucs, mais elle sait pas quoi. Ou alors, j'ai juste oublié le résumé, c'est possible aussi. Hein. Ouais, j'espère. Moi, je vais vous parler du chaos qui est derrière nous. N'est-ce pas? Je sais pas si c'est déjà le cas dans les vidéos qu'elle a tournées l'autre jour. Oui, mais du coup, ils l'ont pas encore vu. Mais vous allez le voir, c'est exactement ce que j'allais dire. Elle n'a plus de place, elle est en dèche, elle est en déprime, elle n'a plus de place ici. Mais en gros, elle n'a déménagé que sa palle dans sa coloc, et du coup tous ses livres lus sont derrière nous, et doivent rentrer dans la même quantité de bibliothèque qu'avant, sauf qu'avant elles étaient déjà bien remplies, et elle en rajoute, donc c'est de plus en plus la merde. Voilà, donc pour gagner de la place, elle a tout mis dans l'autre sens. Dites-nous si vous trouvez ça, petit A, dérangeant, esthétiquement parlant, hein, j'entends, parce que fondamentalement vous ne vivez pas là. Petit B, ça va, c'est joli, ça reste thématisé par couleur. Ou petit C, on s'en bat les reins. Et évidemment, D, la réponse D. Oh, j'allais le dire. La réponse D. Voilà. Et à savoir, je l'ai fait par couleur que pour les Hugo. Sinon, comme d'hab, le reste n'est pas par couleur. J'ai fait par taille, mais du coup maison d'édition par association. Et voilà, après il n'y a pas trop de rangement. Oui. Une idée de rangement débile, parce que ranger par taille et ranger par couleur, excusez-moi, c'est pas très intelligent. C'est esthétiquement pleasing, mais c'est pas Oui, mais quand tu... très intelligent. Là c'est par taille parce que le rangement doit être technique. Oui, oui, C'était d'accord, je Tetris. dis pas le contraire. Mais ranger par taille, genre en mode grosseur du livre, ça pourrait être drôle. Je sais pas si ça sera esthétique, mais C'est ça peut nul. être drôle. Bah écoute, amuse-toi bien, mais moi je suis pas dans ce délire. Hein. Écoute, t'as l'air d'avoir du temps à perdre à ranger des bibliothèques. Non, je amuse-toi. ne crois pas. Ouais, c'est ça. Mais du coup c'est vrai que j'hésite, vu que ma bibliothèque de pales est vide parce que je ne l'ai pas emmenée, elle est du coup de l'autre côté de la caméra. Il faudrait peut-être que je mette des livres là-bas. Mais le problème c'est que j'aimerais bien que tout reste au même endroit, donc I don't know. Et voilà, du coup je vous lis le résumé de Chaos and Flamme, parce que la flemme de le lire, l'assimiler et vous faire un autre résumé plus tard, grosse flemme. Trop de boulot, trop de Je boulot. peux juste lire les gars. Donc, je me prépare. Tous les poussaient à être ennemis jurés. Ok, enemies to lovers, j'achète. Tu vois, j'avais pas besoin d'un résumé. Ok, ça va, on s'arrête là, allez, hop, à la suite. À mon tour. Mais le destin, on a décidé autrement. Même elle arrive pas à lire de manière sérieuse. C'est terrible. C'est trop drôle. Pardon. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la Maison Dragon. Elle doit sa vie à la Maison Kraken, qui la Qui la triture quotidiennement, très bien. En plus c'est enfant après. Qui l'a tiré enfant des bas-fonds. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la Maison Dragon, jusqu'au dernier. Miaou. Talon est le très dévoué prince de guerre de la Maison Dragon, menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Non mais attends. Oui. Donc en prénom, on a Darling,
qui pour les non-anglophones parmi vous veut dire chéri. Chéri. Talon. Talon. Caspian. Caspian. Comme le prince Caspian, Narnia. Oui, on n'a pas dans l'originalité ici. Okay. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle depuis l'enfance, il sait quelle est la clé. Ennemi juré, menacé par de sombres prophéties, Talon et Darling sont pris dans les rêtes des intrigues politiques entre les maisons, un jeu dont seul Caspian connaît les règles. Et c'est un tome 1, vraisemblablement, je crois. Voilà. Très bien. Ça a l'air super. C'est quand même pas évident de pas rigoler quand même avec les prénoms pareils. Drôle. Le ton plus les prénoms, je suis désolée, c'est pas facile. Il y a un certain talent en ma personne. J'ai fait du théâtre. Est-ce que ça se voit? Non, vraiment, il me tente de fou. Vraiment, rien que le résumé, là, ça. Puis il est trop beau. Je suis désolée, mais il était trop beau. Superficialité. Évidemment. Mais pas de whitewashing sur cette couverture. Et d'ailleurs, il a une version reliée. Enfin, la plupart de ce que je vais vous présenter, en fait, c'est des reliés. C'est ceux que je vais acheter principalement, because les reliés ne sont pas ad vitam aeternam. Très bien. Voilà. À toi. Si vous entendez nos darons qui crient dans le fond, c'est pas grave, ils s'en vont aux alentours de la maison. Puisque Laurine a tenté de garder une chronologie, je vais tenter de garder une chronologie. J'adore parce qu'on fait que de se contredire, genre vraiment depuis le début. Oui, on se mettra peut-être d'accord d'ici à la fin de la dernière vidéo qu'on va tourner. Et la première sortie que je vous présente, je l'ai déjà lue en service presse. J'ai failli chialax à des endroits pas appropriés pour chialax. Parce qu'il y a vraiment des endroits appropriés pour pleurer? Bah dans ton lit tout seul, ouais, c'est quand même vachement mieux. Non, c'est triste. D'accord, mais c'est quand même vachement mieux que pendant le cours de volet de ton copain. Il y a ses parents. Dit comme ça. Et son frère. Bon, voilà. Moi j'ai pleuré dans les transports, je crois, l'autre jour. Ouais, mais c'est des inconnus à la limite. Tu vois, ils te jugent sur le moment, mais ils te reverront plus jamais. Ouais, mais ils vont y penser 10 ans plus tard, et cette fille qui pleurait sur son livre. Est-ce qu'elle pleure à cause du livre ou est-ce qu'elle pleure à cause d'autre chose? Et alors, est-ce qu'elle lisait vraiment? Ah non, mais il y a des vraies questions, on est d'accord. Mais bref, du coup, c'est Strange de Geneviève Dama, j'imagine, si elle est française. Quelle maison? Oh, les pièges. Grasset? Je ne vois pas du tout ce que c'est. Mais je sais bien que tu vois pas ce que c'est de la rentrée littéraire, évidemment que tu vois pas ce que c'est. Ah. Oui, de base, c'est ce qu'on pourrait se dire. Sauf que là, en l'occurrence, excusez-moi, mais ça parle transidentité. Donc moi j'ai signé tout de suite. Attends. Depuis quand Grasset, la rentrée littéraire, parle de transidentité? Je sais pas. Qu'est-ce qui leur a pris? Je sais pas, mais c'est arrivé. Eh ben écoutez, moi je suis pour. Voilà. Mais bah oui, évidemment qu'on est je pour. sens une entourloupe. Non, je sais pas, mais je prends. Bref, toujours est-il, donc ça sort le 23 août. Moi je l'ai déjà lu en service presse pour la rentrée littéraire. C'était une petite pépite, une merveille. Quand je dis petite pépite, c'est vraiment une petite pépite. Il doit faire 150 pages à tout péter, un truc du style. Mais du coup tu l'as déjà, donc tu veux le racheter? Bah en fait on l'a eu en service presse et on est 3 à l'avoir lu et du coup on se l'est passé de main en main et je suis la première à l'avoir lu et j'ai donné envie aux autres de le lire, du coup c'est pas moi qui l'ai. Oh non. D'autant plus que comme c'est de l'édition adulte littérature blanche, bah en fait la couverture est dégueulasse et franchement avoir le service presse ou avoir cette couverture là ça n'aurait pas changé grand chose. Et donc il sort voilà. le lendemain de ton anniversaire. Ah oui non mais si vous saviez le nombre de bouquins qui sortent le lendemain ou le surlendemain de mon anniversaire, on n'est pas arrivé hein. D'accord. C'est vraiment laid hein. Mais bon, Courage. quand vous voyez cette vidéo c'est sorti depuis un moment puisque on tourne nous au mois d'août, vous êtes au mois de septembre, vous êtes dans le futur les gars. Vous voyez ma tête là? C'est la tête de Laurine qui se rend compte qu'elle a encore un livre à ajouter à parler. Super, bah, elle en enchaînera plusieurs. Oui. Je reviens à Strange, donc il est tout petit, il a des marges de bâtard, vraiment le truc se lit en une fois. Ah oui d'accord. Parce qu'il est tout petit et tout, j'étais en train de dire Le le livre, personnage ou le livre, je ne comprends pas. Et en gros, le synopsis que je peux vous faire, c'est, je crois que c'est Nora, le nom de l'héroïne, qui est donc une personne transgenre et qui fait une lettre ouverte à son père. Je sais plus quel est son dead name, quel était son nom de naissance si vous voulez, je l'ai zappé. Mais en gros, elle fait une lettre ouverte à son père en mode, bah en fait ça fait un moment que je t'évite parce que je suis plus machin truc muche dont j'ai oublié le nom. Je suis Nora en fait, je suis une femme et du coup c'est une lettre ouverte pour lui expliquer que bah quand tu vas venir me voir ou quand je vais venir te voir, je sais plus dans quel sens ça se passe, bah je serai plus l'enfant que tu
Imagine en moi et que tu as connu. Et c'est beau et c'est touchant. Et comme je vous disais, ça m'a donné envie de pleurer, ma grand-mère. Mais du coup, il a fallu que je ferme le livre, je le mette de côté, que je fasse autre chose, que j'y revienne plus tard pour pas chialer. Ma collègue a chialé sa race, j'ai une belle photo d'elle. Et on l'a filé à une troisième collègue, mais elle l'a pas encore lu, je crois. Je vais juste te dire de laisser mamie de côté. Arrête de impliquer mamie dedans. Laisse mamie. D'accord, je peux impliquer l'autre mamie? Non, mamie au pluriel. Laisse mamie. D'accord. On laisse pas Baby dans un coin. Et mamie non plus, apparemment. Ah, au boulot, on m'a sorti ça l'autre jour. Attends, c'était trop drôle, c'est ma directrice éditoriale qui a sorti on laisse pas Baby dans un coin, bah Lorraine non plus. Ça m'a trop fait rire. Écoute, c'est mignon. En pleine réunion, elle sort ça. Ça m'a trop fait rire. C'est mignon, c'est mignon. Voilà, c'était l'anecdote. Du coup, il faut que je l'achète rapidement. Le 7 septembre, cette fois-ci, donc le lendemain, sort Ce royaume tissé de Tahereh Mafi aux éditions de Saxus. Pourquoi je veux acheter ce roman? Parce que c'est un relié. Oui, bon, très bien, mais ce n'est pas la seule raison. Parce que je n'achète pas tous les deux Saxus, sinon je serais pauvre. Oui, mais Laurine, tu l'es déjà... serais morte parce que t'as pas... Enfin, oui, voilà. Voilà, je suis déjà pauvre, mais je serais encore plus pauvre. Donc, Clémentine, tu dois savoir pourquoi je veux acheter ce roman. Parce que c'est Tahereh Mafi. Mais vous allez nous dire... Qui est Tahereh Mafi? C'est celle qui a écrit Shatter Me, moins connue sous le nom de Insaisissable, qui est le prénom français. Merci les amis. Et donc, c'est une de mes sagas chouchou, doudou, préférées. Quoiqu'elle ne les ait clairement pas tous lus. Non, il faut que je lise la deuxième trilogie. Enfin, j'ai déjà lu le premier tome de la deuxième trilogie, mais il me faut absolument la suite. Il faut que je lise la suite. Tu sais qu'il y a 9 tomes dans l'univers. En anglais en tout cas. Et ben pas en français. Il y a que 2 trilogies. Oui, mais non, c'est des tomes compagnons les autres. C'est des trucs du point de vue de machin de bidule. Oui, c'est des tomes compagnons. Oui, mais si c'est ta série préférée, ça peut t'intéresser, je sais pas. Oui, j'ai lu celui qui était sorti en français. Mais je n'ai pas lu les autres, en effet. Mais du coup, ouais, faut que je finisse les tomes 5 et 6 du coup. Et voilà, donc j'adore cette saga. J'avais lu un autre livre d'elle, Au pays de l'ailleurs, que je suis toujours en train de vendre, il me semble, sur Vinted, que je n'avais pas aimé. Si ça vous intéresse. Mais le lien du Vinted est toujours là en barre d'infos. Mais du coup, celui-ci, j'ai envie de l'acheter. Voilà. Fantasy, mythologie. Et on va chercher le résumé sur internet. Allez, je lis le tout premier paragraphe qui instaure l'ambiance. Je sais que t'es sur un booktube, mais t'es pas là pour lire. Oh, on aime tous la lecture, les livres, voilà. Des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps, destinée à sauver son peuple. Mais il m'en faut pas plus, moi. Il faut pas plus, voilà. Ça, plus l'autrice, plus de Saxus, c'est bon, c'est bon. Ah purée, j'en ai encore un en fait, il y en a 15. Mais tu te calmes. Je vais peut-être enchaîner avec un deuxième. Alors, allez, elle enchaîne avec un deuxième parce que ça fait déjà 2 qu'en cours de vidéo fait. Ah mais j'ai oublié de noter ça aussi. Alors, dans les prioritaires, nous avons... Ah, tu vas pouvoir rebondir. Ah, Campus Drivers, oui. tome 5 de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. Oui. Le tome 5 s'appelle Good Luck. Voilà. Alors, voilà, on a compris. Le prénom. Oui. Bah écoutez, on va vous faire une autre vidéo sur Campus Drivers 4. Du coup, elle sortira d'ici 1 ou 2 ou 3 semaines. Selon nos calculs, 2 2-3 semaines. C'est le dernier tome normalement de Campus Drivers qui n'était même pas censé exister. Est-ce qu'on est sûr qu'elle a pas prévu d'en écrire d'autres? Parce que le groupe de potes dans lequel cette deuxième partie de la saga est, ils sont pas juste 2. Ça me paraîtrait donc bizarre qu'il y ait que 2 tomes. Bah pour le moment, elle est censée s'arrêter là, mais on ne sait jamais. Et donc, Campus Drivers, honnêtement, on va pas vous faire le résumé, vous le connaissez déjà très bien. Tout est dans le titre, de toute façon. Toujours au 23 août, hein. Toujours. Nous en parlions il y a 30 secondes hors caméra. Icebreaker, yay. Dana Grace qui sort aux éditions BMR si je dis pas de bêtises. Oui. Tu ne dis pas de bêtises. Oui. Je dis pas de bêtises. Et est-ce qu'ils ont bien gardé la même couverture? Il me semble que oui. Quasiment, parce que je crois que le fond de patinoire qu'on a sur la nôtre, il n'y était pas sur la couverture d'origine, je crois. Mais c'est sensiblement la même. Donc tout ce que je sais, c'est qu'on a une patineuse artistique et un patineur de hockey qui vont devoir se retrouver à partager la même patinoire parce que celle des hockeyeurs a été détruite par inadvertance ou pas. Enfin, il y a eu un couac, en tout cas la patinoire a été détruite. Ils sont obligés de partager la même patinoire. Sauf que bah ils marchent sur les plates-bandes les uns des autres. J'ai l'impression que c'est le pitch d'un Disney Channel Original Movie. Sauf que ce livre est réputé, si vous ne le saviez pas, pour
une scène de sexe particulière, que je ne spoilerai pas outre mesure, mais je sais ce qui se passe plus ou moins dedans. Moi non. Ou en tout cas, je connais l'amorce de cette scène sexuelle. Et c'est chaud. Il paraît que c'est très spicy. C'est J'ai chaud. vu plein de vidéos sur TikTok de filles qui faisaient lire à des hockeyeurs américains cette fameuse scène et j'adore, vraiment j'adore. Oui. Oui. Donc c'est un fantasme plein ce bouquin, de tous les côtés. Ouais. Et clairement moi aussi il me le faut absolument, donc je sais pas si je l'emprunterai à Clem, si je me l'achèterai, en fait j'aimerais bien l'avoir quand même, mais la vie est dure, la vie est dure. Ouais, la vie est dure. Voilà. Après, je peux te le prêter, tu te l'achèteras quand tu auras de nouveau des sous, si c'est toujours important pour toi. En année 2035. C'est ça. Tu ne seras plus dispo nulle part. Bref, pour revenir à nos moutons avec Icebreaker, sachez que on est parti sur ce délire-là. On est parti sur ce délire-là avec une collègue et elle ne lit pas du tout de romances qui soient des vraies romances. Elle lit que de la romantasy. De préférence avec du cul d'ailleurs. C'est ça qui a fait qu'elle a envie de lire celui-là à cause de la scène érotique dont elle voit parler absolument partout. Et du coup, on va potentiellement se lire en lecture commune. Je dis bien potentiellement parce que... Alors, elle est très peu douée pour lire en même temps que quelqu'un d'autre. Parce que soit elle a pas envie à ce moment-là, du coup elle lit pas, soit elle lit avant. Elle ne sait pas se retenir, cette dame. Candice, si tu passes par là, attends-moi s'il te plaît. Parce qu'elle lit en anglais aussi, cette bougre. Du coup, elle est en train de se le procurer en anglais, et si elle se retient pas, elle va le lire avant en anglais. C'est terrible. Ça serait terrible. Enfin, d'ici à ce que vous regardiez, normalement, moi je l'ai déjà lu et elle aussi. On l'a lu ensemble normalement, parce que moi je vous parle d'un avenir qui pour vous est en passé. Oui, parce que du coup il sort le 23 août. Parce qu'il sort le 23 août. Tu fais très bien de la tectonique. T'as vu? C'est ma jeunesse, tu sais. Même si déjà à l'époque, je regardais des gens qui faisaient de la tectonique en mode mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont C'était tellement plus ma jeunesse du coup parce que... Ta jeunesse et mon adolescence. Oui, Mais bref. voilà. Tout ça pour dire que donc Icebreaker, je l'ai pas... Enfin, je vous raconte l'anecdote, ça ira plus simple. Ça ira plus simple. Waouh. Et vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas tourné les gars. Tu es fatiguée. Je suis fatiguée. Bon, je reprends. Hier, Candice discute avec moi au boulot et me fait au fait pour ton anniversaire, parce que je vais le fêter avec mes collègues. Au fait pour ton anniversaire, j'hésite à te prendre Icebreaker. Je l'ai regardé dans les yeux, je fais Candice, je vais pas te mentir, je vais être très honnête. Si tu veux pas m'offrir de cadeau, tu as le droit. Je ne t'oblige clairement pas à m'offrir un cadeau. Mais si tu m'offres autre chose que Icebreaker, je te pète les genoux. Voilà. Je lui ai dit de suite. J'adore. Il est réservé pour elle. C'est-à-dire que j'ai un anniversaire avec des potes, je sais qu'ils vont probablement m'offrir des trucs parce que bah, je les invite chaque année ils s'obstinent à m'offrir des trucs, bref. Et souvent je leur donne des idées de bouquins, ou je donne à mon amoureux qui leur retransmet, peu importe. Et j'ai fait exprès de ne pas donner Icebreaker à qui que ce soit, c'est Candice qui me l'offre. Point. Oui, voilà. Vous n'avez jamais autant entendu ce prénom que dans cette vidéo. Candice. Candice. Cœur Candice. Eh ben, on part avec un autre roman de ma part. Mais pas de Candice. Pas de Candice. Évidemment. Le tome 2 du Pont des Tempêtes, La Reine Traîtresse de Daniel non, Jensen. si c'est ça. Non, c'est Daniel L. Jensen. Jensen quand même. Oui, mais c'était pas la bonne lettre. Aux éditions Big Bang. Non, je recommence. Aux éditions Brajlon, parce que c'est dans les adultes et pas young adult, donc ce n'est pas Big Bang, c'est Brajlon. Énorme coup de cœur, coup de foudre pour le premier tome, que je vous ai chroniqué, mais que vous n'avez pas vu. Non, et qui est hors champ, je voulais le montrer, mais il est au-dessus. Oui, il est hors champ. Et vraiment trop hâte de lire ce deuxième tome, même s'il est beaucoup moins beau. Hein, parce que le premier finit en cliffhanger ou juste parce que c'était trop bien le premier? Les deux. Très bien. C'est pas un cliffhanger en mode, tu sais... C'est un cliffhanger, mais c'est pas le genre de truc en mode oh my god, mais t'es en mode oh là là, oh les cons, qu'est-ce qu'ils vous foutent maintenant? Plutôt ça, tu vois. Je vois de quel genre de cliffhanger tu parles. Et du coup, ouais, non, trop hâte. Je sais pas si je relirai le tome 1, honnêtement, je pourrais, parce que je m'en souviens pas encore autant que j'aimerais m'en souvenir, alors que je l'ai lu qu'il y a 2 mois. Mais en tout cas, je pense que dès que j'obtiendrai le livre, ce sera une lecture aussitôt achetée, aussitôt lue. Très bien, madame. Vas-y. Un autre roman qu'il faut absolument que j'achète, et celui-là je vais le précommander je pense. Il s'agit de The Five Crowns. J'ai oublié de le dire, La Reine Traîtresse sort le 4 octobre. The Five Crowns sort le 9 octobre. Et c'est de A.R. Mulford. Voilà, donc c'est un premier tome. Je ne sais pas de quoi il parle. Sauf que Mai Tagada, que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux, l'a lu parce que c'est édition Slalom et elle a fait un stage aux éditions Slalom. Elle l'a lu en avant-première et elle a dit c'est la meilleure fantasy de toute sa vie. Meilleure qu'Akotar, meilleure que quoi que ce soit, c'est
sa référence maintenant, c'est son livre préféré de fantasy en tout cas. Donc je lui fais confiance et il faut absolument que je lise. Si c'est du niveau d'Acotar, ça promet du lourd, clairement. Sachant que le jaspage est absolument incroyable, en mode coucher de soleil, etc. Il est magnifique, l'objet livré sublime, il coûte une blinde, mais je pense que ça vaut le coup. 30 €, bien dépensé. Donc il faut que je le précommande parce qu'apparemment ils en ont vraiment peu, donc je veux être sûre d'avoir mon exemplaire. Voilà. Très bien. Et je crois qu'il y a peut-être des dragons dans l'histoire. Je sais pas. Celui-là, je vais en parler brièvement. Quoique, vous me connaissez, je me connais, c'est faux. Briève quoi? Pourquoi quoi? Je connais pas. C'est un manga, c'est le seul qui va figurer sur cette vidéo. Puisqu'on a le tome, j'ai même pas noté, je crois que c'était 14. Je crois que c'est 14. De Fairy Tail 100 Years Quest. Datsuo Ueda, inspiré évidemment de Hiro Mashima, qui sort le 23 août parce que moi je suis restée bloquée au lendemain de mon anniversaire. Hein, voilà, mon anniversaire c'est cool. Elle ne veut pas avancer. Non, je n'avancerai pas dans ma vie. Bref, pourquoi j'en parle? Bah parce que, mine de rien, ils sortent pas si souvent que ça, les Fairy Tail 100 Years Quest. Parce que dans les séries de shonen que je préfère, je pense elle est là. Clairement, elle est bien présente parce que je lis pas mal de shoujo en manga, pardon. Plus que Fairy Tail? De quoi? Ah oui, sans... y a pas de question... Y a pas de sujet, y a pas de question, je sais plus quelle expression, vous avez tous compris, au secours. Ok. J'en peux plus de moi-même. Bref, non mais tu peux pas les lire indépendamment parce qu'en fait t'auras pas le même attachement si t'as pas personnage. Si t'as pas rencontré les personnages avant, parce qu'en fait, émotionnellement parlant, ça bouge enfin dans 100 Years Quest. Ah. Il se passe des choses, il y a des sentiments qui se... Jésus. Voilà. C'est un peu plus féminin peut-être. Tu veux dire dans le... Non, ça se castagne toujours bien la gueule. Hein. Oui, mais je veux dire que shonen en mode bonhomme, en mode non, il y aura pas de sentiments. Ah oui, ouais, si tu veux le voir comme ça, oui. Tu vois. Oui, si tu veux le voir comme ça, effectivement. Mais il y a des trucs... vraiment, j'ai rigolé à voix haute. Je sais pas si j'ai pleuré. J'étais pas loin de pleurer, en tout cas, si je l'ai pas fait. Et franchement, moi, avec un manga, pleurer, c'est plus qu'excessivement rare. Bref. Soit Tepitax, je les aime beaucoup trop. Et du coup, il y en a un qui sort le 23. Je comprends bien. Moi, je continue avec le spin-off du Prince Cruel, L'héritier trahi, de Holly Black, qui sort chez Rajo. Merci, j'avais Screenéo en tête, je savais que c'était pas Screenéo. Non. Donc chez Rajo, je crois, mais je ne suis pas certaine qu'il y a que le format relié, mais je suis pas certaine. Mais en tout cas, je sais pas non plus. Moi je vais me prendre le relié avec Jaspage, il est plus beau, je trouve, que la version Fairyloot que j'ai acheté une blinde. En soi, non, c'était pas tant que ça cher. Parce que j'ai dû payer 35 € en tout avec les frais de port et tout, donc en soi c'était pas si cher que ça. Sachant que le français il doit être à 25 €, enfin voilà. Mais au moins moi j'ai une dédicace de l'autrice dans le mien. Excusez-moi. Voilà, mais du coup je sais pas si je vais lire en anglais, en français, je sais pas trop, mais dans tous les cas je veux la version française parce qu'elle est absolument magnifique. Et je pense que je vais peut-être lire la version française parce que je sais que la plume de Holly Black elle est assez compliquée. J'ai lu un tome compagnon d'elle en anglais et c'était dur honnêtement. Donc je pense le lire en français et garder la version anglaise évidemment parce que c'est collector, parce que c'est une belle édition qui n'existera plus et où il y a sa dédicace. D'ailleurs j'ai mis en vente, en fait je l'ai eu en double sans faire exprès, donc je vais le mettre en vente sur Vinted. Un peu plus cher que le prix où j'ai payé, mais normalement un peu moins que le prix auquel vend les autres. Si ça vous intéresse et s'il n'est pas déjà parti, le Vinted. Voilà. Beaucoup de promos pour nous quand même. Hein. Oui. Et du coup il sort le 18 octobre et j'ai oublié un truc qui sort, 2 trucs qui sortent avant, donc je vous... Voilà, la chronologie c'est vraiment pas notre chose dans cette vidéo. Hein. Là ça va être un peu capillotracté, mais je vous l'ai dit, elle arrête pas d'en rajouter dans sa liste, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. T'es pas obligée hein. Non mais j'essaye de faire des efforts. Vous avez le tome 3, toujours le 23 août, évidemment, de Nos jours brûlés de Laura Nsafou qui sort aux éditions... Albin Michel je crois, je sais plus. C'est au moins 3 tomes du coup forcément. Je n'ai toujours pas lu le premier mais il est dans ma palle depuis une éternité et demie. Et il s'avère que c'est en gros de la SF avec des origines de culture africaine. Donc moi je suis au taquet mais je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Donc je vous dis que le tome 3 sort mais je sais pas si c'est qualitatif. Je sais juste que si fait elle aime des livres machin truc muche Amandine. Elle a toujours 12 pseudos, je sais jamais lequel utiliser. Avait lu au moins le premier tome,
Je suis pas sûre d'avoir vu parler du 2, mais ça fait un moment que je la suis plus d'aussi près. Mais elle avait surkiffé, donc c'est pour ça que c'était dans ma palle. Et donc je vous informe, pour ceux qui suivent la série, que le tome 3 sort, si vous ne le saviez pas déjà. Enfin, quand vous le regardez, vous le savez déjà, c'est sorti. Bref. Livre que j'avais oublié qui sort le 12 octobre, le jour de mon anniversaire. Quelle drôle de date choisie par hasard. Un livre que j'attends depuis 2 ans. Il s'agit de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc oui, ça fait 2 ans que je l'attends. De J.K. Rowling, on le sait tous. Voilà, Gallimard, voilà, ce n'est plus un secret. C'est la version Minalima, donc elle est absolument sublime, avec des illustrations un peu en 3D, tout ça, j'aime trop. De l'animation. Oui. Et enfin, en fait, les Harry Potter, je les ai lus quand j'étais toute petite, et je les ai jamais relus depuis. Et depuis qu'il y a les versions Minalima, petit à petit, je les relis pour la première fois, on va dire. Et vraiment, j'adore. Donc, non, ce tome 3, je l'attends depuis très longtemps. Il coûte pareil 30 € je crois, mais 30 € bien dépensés, surtout que je compte le demander à mon anniversaire. Donc 30 € pas dépensés. Non. En soi, je sais pas si je vais pouvoir le demander à mon anniversaire. Parce que mes parents m'achètent déjà autre chose. J'ai demandé un casque Bluetooth qui va déjà... Enfin, ils vont pas m'acheter plus. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. Mais de base, je comptais le demander pour mon anniversaire. Et dernier de la catégorie, il me les faut absolument. Ça fait déjà beaucoup, hein. Je sais, je suis dans une merde noire. Non, d'ailleurs, il en reste 2 dans cette catégorie. Elle est irrattrapable. Irrattrapable. Du coup, premier, mais que je ne paierai pas. C'est déjà une victoire qui sort le jour de mon anniversaire, le 12 octobre. Il y a le nouveau Emma Green qui s'appelle Ce qui nous rend vivants. Et c'est une romance dans le monde médical. Donc, Grey's Anatomy, très clairement, elles se sont inspirées de Grey's Anatomy. Hein. Donc c'est entre deux internes en chirurgie, je crois. Et du coup, c'est vraiment type Grey's Anatomy. Donc j'attends ce roman avec tellement d'impatience. Enfin, là, je pense que ça promet vraiment du lourd. Je pense que ça va être un incontournable des Emma Green. Honnêtement, celui-là, je le sens vraiment très bien. Ah oui, dis donc. Parce que autant leur dernier, j'ai pas tant accroché que ça. Sur Le goût de nos rêves, voilà, j'avais pas tant accroché que ça, j'avais été un peu mitigée. Mais là, Ce qui nous rend vivants, je le sens trop bien. Donc voilà, il me le faut absolument et du coup oui, je vais l'avoir au boulot dédicacé par les Emma Green. Vous me croyez si je vous dis qu'on sort du 23 août? Et ouais, on passe au 24 août. On a avancé d'un jour. Allez, on a avancé d'une case. J'ai l'impression qu'on est au jeu de loi. Au jeu de loi, Ouais. et qu'elle elle est 15 cases devant, moi je suis toujours au début là. Grave. Je vais vous parler, attention ce titre très long, La société très secrète des sorcières extraordinaires. Ah oui, j'ai pas bugué. je vois, je Chez moi. savais pas que tu le voulais. C'est le Lumen. Qui sort chez Lumen, écrit par Sangu Mandana. Parce que Mais il y a anglais un à l'origine. concours ou je sais plus quoi pour l'avoir. J'ai pas participé, mais. Je ne savais pas que. Et ben ils font un truc en ce moment. Je sais plus si c'est un concours ou un appel à SP. Enfin, il y a quelque chose. Je crois que j'ai vu un appel à SP. Mais pour pas vous mentir, ils sont quand même bien casse-bonbec Lumen parce que pour les contacter, c'est une plaie. Non, c'est facile. Oui, en tant que professionnel, en tant que libraire, il a fallu que j'aille sur leur Instagram pour choper la manière de récupérer des services presse. Ah oui, bah moi Ça je me paraît savais. quand même pas très pro, si tu veux, que professionnellement, en tant que libraire, je dois y aller choper ça sur leur... Il faut demander à Émilie. Il faut envoyer un petit mail à Émilie, Très bien, soit, la CM. très bien, soit. Mais du coup, c'est pas ouf. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que depuis la création de Lumen, donc il y a un bon moment, hein, parce que c'est eux qui éditent Gardiens des Cités Perdues, il y a 8 tomes, enfin, il y a 9 tomes de sortie. Voilà, ils forcent un peu. Et du coup, depuis tout ce temps-là, ils ont toujours pas de site internet. Quand vous cherchez sur Lumen, si ça vous éclate, allez-y. Site en construction. Ça fait 10 ans que le site est en construction, donc site à l'abandon plutôt. Et vous avez une belle image de Tetris, si ça vous éclate d'aller regarder. Bref. Donc, je n'ai pas gardé en tête le résumé parce que tout est intéressant dans le résumé. Et comme Laurine s'est permis de le lire, moi aussi je me permets des trucs. Y a pas de souci. Ok. Alors déjà, il a une très bonne note. Pour 25 votants, il y a 17,2, c'est déjà pas mal. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie. Dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Déjà, moi je suis au taquet. Faire profil bas. Après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés, hein. Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit.
Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi. Devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais grincheux, mais contre toute attente attirant, est prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence enfin à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit, mais la magie est imprévisible. Et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser? Ça a l'air vraiment bien. Et c'est bien ton style. On voit à chaque fois à quel point on est différente et le style... Cali! Moi ça m'envoie du rêve. Très envie de le lire. Et vous voyez la couverture à l'image parce qu'on a eu la foi de les mettre. La couverture est très très cute. Ouais, je la connais, je l'aime beaucoup. Le dernier livre de la catégorie cette fois-ci, il faut trop que je les achète. Vous vous en doutez, c'est Force Wings. Je ne connais pas l'auteur, l'autrice, voilà. Je sais juste que ça va être édité chez Hugo en romantaisie. Si vous voulez, on peut parler du bad buzz qu'ils ont eu suite à cette annonce sur leur réseau. Les pauvres. Les pauvres, très clairement, ils méritaient pas toute cette haine, ça m'a beaucoup énervée. Moi j'aurais mis un petit message de soutien. Oh, c'est gentil, tu l'as envoyé où? Bon, sur la vidéo, en elle-même. Ah, très bien. Ouais, je me sens mal vraiment pour les 2 filles. Moi je savais déjà que ça allait être chez Hugo Romantaisie, enfin je comprends pas pourquoi les gens se sont insurgés comme ça alors que c'était vraiment genre de notoriété que ça allait être eux, oui. Moi j'en savais rien. C'est peut-être de notoriété quand tu bosses dans le milieu, mais pour les gens extérieurs au milieu, je l'ai pas su dans le milieu. Je l'ai su comme une lectrice lambda et l'autrice l'a écrit sur son site internet il y a des mois que c'était vendu à Hugo. Ah. Voilà, donc déjà elle l'a écrit il y a des mois, donc c'était déjà de notoriété publique. Donc oui non, c'était vraiment de notoriété publique. Enfin voilà, il suffisait de recherche, puis après c'était du bouche à oreille. Enfin moi j'en avais déjà entendu parler par plusieurs personnes, je le savais vraiment. Et du coup j'ai pas du tout été déçue. Enfin oui, évidemment que j'aimerais que ce soit de Saxus, mais là dans les commentaires ils ont liké tous les trucs qu'ils disaient, j'espère qu'il y aura un chasse-page et tout, donc ça prouve qu'il y en aura. Et je pense que ça sert à rien de se plaindre avant de voir la version du livre. Donc on verra bien à quoi il ressemble. Moi j'y crois, dur comme fer. En tout cas je sais juste dans l'histoire que ça parle, c'est de la fantaisie, qu'il y a des dragons. Ça a l'air vraiment bien et tous ceux qui l'ont lu, je n'ai entendu que des avis exceptionnels qui le comparent à des romans tels à Cotard. Donc ça a l'air pareil d'être la nouvelle fantaisie. Ça m'a envoyé du bois, clairement. Vraiment trop hâte. Et donc c'était le dernier dans Il me le faut absolument. Et j'ai aucune idée de quand est-ce qu'il sort. Non, je sais pas non plus, mais je sais même pas s'il y a une date. Pour moi, c'est fin d'année, c'est sûr. Genre, si, il va y avoir sous beaucoup de sapins, je pense. Mais surtout, enfin, ce que je voulais dire à propos du bad buzz, c'est les gars, vous voulez que ça soit fait par De Saxus, mais vous savez pas s'ils vont pas faire un truc du même niveau de qualité. Enfin, je veux dire, ils auraient jamais fait des reliés, jamais fait de jaspage, je dis pas. Mais ils ont quand même fait des collectors en poche, certes, mais peu importe. Oui, mais ils sont moches. De Jamais plus, de l'anti-lune de miel. Ils font plein de reliés là qui vont sortir bientôt. Tous leurs reliés poches sont vraiment moches. Ils sont tous immondes, je trouve. Mais tu l'as Jamais plus, de quoi tu parles? Oui, mais là ils en sortent 10 qui sont tous hyper moches. Et en fait, Jamais plus, je pense que je vais le vendre parce que je regrette très grave. C'était une période où il n'y avait pas du tout de collector, du coup je me suis dit oh, un collector. Mais en soi, le collector est très moche quand même. Le jaspage est très moche. Bah, il est rose à paillettes quoi. Et quand j'avais lu l'anti-lune de miel, il y avait plein de fautes. Donc ça n'avait même pas en plus été vraiment bien corrigé. Et c'est des fautes des coquilles de passer d'une édition à une autre en fait. Il y avait des tirets en plein milieu dans une phrase, enfin des choses comme ça. Donc voilà, c'était pas de la qualité. Donc je peux comprendre. Mais ils ont sorti un relié dans leurs éditions Stardust qui est pas mal. Et donc il sortira en février 2024. J'ai vraiment trop hâte. Et entre temps elle aura trop hâte pour tellement de livres. Sauf qu'il peut. On reste au 24 août bien évidemment parce qu'on s'ennuie pas ici. Sur le lendemain de mon anniversaire, si vous avez, franchement si vous avez pas capté que mon anniversaire c'était le 22 août, c'est que vous forcez. Et moi c'est le 12 octobre. C'est trop tard pour me le souhaiter, mais vous forcez. Bref, j'aurais dû l'avoir en service presse, je me suis battue pour l'avoir en service presse, je ne l'aurais pas en service presse. Il s'agit de Dents de soie de Maëlle Dezard. Pourquoi tu l'as pas? J'y viens après, que j'achèterai donc le jour de sa sortie, n'est-ce pas? Je sais qu'on suit une héroïne fait des dents. Il va y avoir un vampire dépressif je crois dans le lot et l'héroïne fait des dents, elle est très girly et très ronde parce que plus t'es ronde plus t'es puissante, voilà, dans cet univers. Et puis c'est Maëlle Dezard que j'adore. Pourquoi je ne l'aurais pas? Eh bien figurez-vous, j'ai demandé le service presse
belle lurette. On m'a dit oui, on vous l'envoie. J'aurais dû le recevoir avant mes vacances, donc genre début juillet. Je ne l'ai pas reçu début juillet. J'ai renouvelé, fait ah oui, pardon, on vous l'a envoyé, mais il y a peut-être eu un problème dans l'envoi, on vous le renvoie. Vous l'aurez d'ici la fin de la semaine, c'est sûr. J'attends. Ah merde. Fin de semaine, toujours rien, aucune des deux versions. Alors que j'ai bien renvoyé l'adresse, j'avais vérifié l'adresse, c'est une adresse, enfin j'ai fait un copier-coller d'un service presse que j'ai déjà reçu, donc forcément c'était la bonne adresse. Pas reçu. Et après quand je l'ai relancé en disant bon c'est pas grave, tant pis, j'attendrai la sortie, juste je pourrais pas le chroniquer, je pourrais pas en parler en librairie le jour de sa sortie. Moi je l'achèterai personnellement après et puis voilà, tant pis. J'ai reçu un message automatique me disant que la personne était partie en vacances et ne répondrait pas avant le 23 août, la veille de la sortie du bouquin. Donc j'étais en mode bon trop dommage. Rip le service presse, je l'achèterai de mes propres sous, c'est pas un drame, je m'en remettrai. Et c'est là qu'il arrive et que du coup tu me l'offres. Oh là là. Ça se trouve je vais l'avoir en 2 fois au magasin, mais bon, m'étonnerait. Voilà, donc je suis triste, mais tant pis. Mais je suis triste pour toi. Moi, on commence du coup les sorties non prioritaires. Il y a le nouveau tome de Inheritance Games qui sort chez PKJ de Jennifer Lynn Barnes et qui sort le 7 septembre. Donc vous savez, c'était cette histoire d'une fille qui héritait, où il y avait plein de mystères, où elle était du coup avec ses... C'est pas du tout ses frères, avec 4 frères eux, mais pas ses frères à elle. Et je sais plus quel est le lien, mais je crois qu'on suit peut-être un des mecs, je sais plus. Je sais plus quel est le lien, mais en tout cas voilà, c'est un tome compagnon. Moi j'ai bien aimé, même si c'était pas incroyable la trilogie, mais voilà, c'est quand même une des sorties que j'attends de voir ce que ça donne, mais ce sera clairement pas une priorité. Très bien madame, à toi. On va passer rapidement sur celui-là, c'est juste une petite piqûre de rappel et une information qui peut être importante pour certains et certaines d'entre vous. Sort Sans regret de Colleen Hoover, qui est le tome 1 d'une trilogie qui normalement s'appelle Slammed, je sais plus comment ils l'ont renommé, je vais pas vous mentir, qui sort le 30 août. Oui les gars, on est presque sorti du mois d'août, presque. Ça sort le 30 août et je vous préviens, je vous rappelle que c'est une sortie déjà sortie. Puisque c'est une série de livres qui date, c'est sa toute première trilogie qui était déjà sortie en France, avec des couvertures, on va pas se mentir, pas ouf, quelle que soit la version. Moi je préfère la mienne parce qu'elle est colorée, mais j'ai une collègue qui la déteste quand je lui ai montré l'autre jour, elle était dégueulasse. Incandescent et éblouissant. Ouais. Voilà, et donc c'est sa toute première trilogie à Colleen Hoover. Si vous l'avez pas lu à l'époque, moi j'ai adoré le premier tome. Les 2 autres tomes, c'est pas vraiment supra utile, mais bon, comme j'étais à fond dans le premier, j'ai lu les autres, puis j'avais acheté le coffret de toute façon. Avec un trope de prof-élève. Oui. Différence d'âge pas trop. Non. Et voilà. Et beaucoup de deuil. Oui. Beaucoup de deuil, de apprendre à gérer des gens alors que ça ne devrait pas être à toi de gérer ces gens-là. Enfin bref. Gros coup de cœur pour ce premier tome. C'est pas un trope, et après, le reste, c'était moins... Moins bien. Non, il y en avait un, c'était du point de vue du mec, je crois, ou un truc comme ça. Non, c'était pas forcément du point... En fait, le suivant, on a les 2 points de vue qui s'alternent. Et c'est la suite, vraiment chronologiquement. Mais il se passe pas des choses incroyables, enfin, vous allez pas avoir les mêmes émotions. Et le tome 3, je sais plus ce que c'était, mais c'était encore moins bien que le deuxième. Voilà. Mais le premier tome est vraiment très bon. Et moi, je vais certainement l'avoir gratuitement par une copine qui... Voilà. Des micmacs. Non, c'est pas celle qui bosse chez J'ai lu. Ah, j'ai cru. C'est celle qui bosse dans les droits. Et du coup, ils reçoivent obligatoirement du coup le livre dont ils ont vendu les droits à la maison d'édition J'ai lu. Et en fait, personne n'en voulait là-bas, donc voilà, elle va me donner. Très bien. Donc moi, je vous prévenais, je le remettais en avant parce que, on le voit pas très souvent, alors que j'ai adoré le premier tome. Et 2, ne vous faites pas avoir si vous avez déjà vu, ou lu, ou possédé dans votre palle le premier tome, c'est le même. Voilà, faites attention. Pareil, je vous parle d'un roman que j'ai déjà lu. Je ne vous en ai pas parlé parce que je suis pas très censée l'avoir lu. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble qui sort le 20 septembre. Là, bon, il se dit comme un Dark Academia. Moi, je vois pas vraiment pourquoi c'est Dark Academia. Je suis pas trop d'accord. Mais c'est entre une avocate et un mec qui est accusé du meurtre d'un de ses proches. Du coup elle le déteste mais elle va devoir le défendre et au final ils vont devoir enquêter sur qui a vraiment tué ce mec et voilà, sachant qu'il y a plein d'histoires d'amour entremêlées vu que c'est une romance voilà, je vous fais pas mon update ici, je pense de toute façon je le relirai quand j'aurai la belle version pour vous le faire un update, mais c'est pas prioritaire sachant que je l'ai déjà lu. Moi je vais vous parler de Broken Bones qui sort le 6 septembre les gars.
septembre. Ouais. De G. Brie. Ce livre, je ne savais pas quelle tête il avait, jusqu'il y a encore très peu. Mais j'entendais la fameuse Candice, la revoilà, en parler toute la sainte journée. Toute la sainte journée. Parce que il y a au moins 5 tomes, je crois. Et c'était un harem inversé. Donc il y a 5 monsieur pour une madame. Et c'est de l'érotique. C'est de la romantique. Elle m'envoie du rêve avec depuis des mois. Au moins des semaines, mais je pense des mois. Donc je crève d'envie de le lire. Et pour la petite anecdote très drôle, je pense que les traducteurs ou les maisons d'édition ou j'en sais rien français n'ont pas pris la peine de tout lire pour l'instant, puisque vous avez vraiment des scènes de sexe détaillées et pas violentes, mais des scènes de sexe très explicites quoi. Mais genre à partir de tome 4 ou 5 ou un truc du style. Et actuellement, en tout cas chez nous en Fnac, il est prévu de sortir dans le rayon Young Adult. C'est quelle maison déjà? Je sais plus, Big Bang peut-être bien. Franchement j'ai aucune idée. Korrigan, c'est pas forcément du Young Adult. Donc au moins c'est la bonne maison d'édition. Certes, mais en tout cas moi ce que je vous dis c'est que dans les Fnac ils sont mauvais, ça a beau être l'entreprise dans laquelle je bosse, on va pas se mentir, ils sont mauvais pour déterminer est-ce que c'est de l'érotique ou pas de l'érotique, est-ce que c'est de l'ado ou de l'adulte. Un palais d'épines et de roses, ils ont déjà fait plein de conneries là-dessus, ils ont enfin avoué leur truc et maintenant c'est bien rangé. Mais il a fallu batailler pour que ce soit bien rangé. Hein. Mais c'est ça, et puis on n'est pas prévenu, enfin je veux dire, Captive, vous avez pas pu louper ce tollé, alors pas forcément que dans les Fnac, hein, mais où nous il a fallu attendre 3 plombes avant qu'on soit informé que bah, c'était vraiment pas pour les ados, et il y a plein de trucs, c'est érotique et on s'en rend compte bien après, et en fait on s'en rend compte même pas parce qu'on nous prévient, mais parce que sur les réseaux sociaux, on voit des extraits et on est en mode ah, c'est donc oui, vous êtes en train de me donner une scène de sexe très explicite dans un bouquin qu'on avait mis en romance. Bref. C'est assez agaçant. Je veux acheter Jamais un héros de Vanessa Lang, je crois, aux éditions Lumen. J'ai déjà le premier tome, Seul un monstre, et du coup c'est le deuxième tome. Je crois que c'est une duologie, je ne suis pas sûre du tout, mais en tout cas il me fait hyper envie. Et voilà, j'attends quand même de lire le premier tome, on ne sait jamais, mais ce tome sera pareil acheté assez vite je pense, parce que le premier tome je vais pas tarder non plus, il sera lu en 1 ou 2 mois. Et donc il sort le 7 septembre ce tome 2. Oh, c'était chronologique là à peu près. Oh c'est fou. Et c'est le dernier comeback de Candice, voilà. Le 3ème était le bon. Voilà, Jamais 203, salut Candice, hein, toujours. J'ai d'autres collègues qui regardent aussi, elles vont être jalouses que je ne parle pas d'elles. Vous avez qu'à parler autant de vos lectures mesdames, voilà. Bref, donc tout ça pour dire donc que Candice lisant en anglais ça fait une éternité, qu'elle a lu la saga Twisted et qu'elle ne parle que de ça aussi. Voilà, elle m'a déjà fait un schéma pour que j'essaie de comprendre les liens entre les différents personnages. J'adore, très impliqué. Un vrai bordel, attends, voilà. Candice a lu ça? Oui. Bah elle a déjà lu des romances alors. C'est pas de la romantaisie. Ah bah écoute, moi elle m'a pas rendu explicite que ça. Ah bah y a pas de fantaisie. Eh ben je ne sais pas. C'est que de la romance, donc elle a déjà lu de la romance en fait. Elle a peut-être déjà lu de la romance. En tout cas, elle en lit très peu et il faut qu'il y ait du cul, sinon elle n'en lit pas. Bah, le but de la romance new adulte. Hein. Oh non, c'est pas le but, je suis désolée. Romance new adulte, ça veut dire sexe, si. Ça veut dire qu'il y en a, mais c'est pas le but. Non. Bah voilà, elle c'est son but dans la vie manifestement. Bref, donc la saga Twisted de Hannah Lang sort le 18 octobre, ou en tout cas le premier tome. De quoi ça parle, aucune fichue idée, je sais juste que ça fait le tour de TikTok et toute la clique, et qu'elle l'a lu, elle en parle tout le temps, et qu'elle adore, et que voilà. Moi je l'ai en anglais, parce que je le voulais trop, pareil, je le vois partout. Et pour finir cette vidéo, Gothic Anna de Ronix, qui sort le 6 septembre, c'est collection H. C'est Dark Academia Gothic Romance. J'ai lu le résumé hier, mais j'ai déjà oublié. Mais je sais juste que c'est dans une école. Vraiment Dark Academia à fond. Genre académie, tout. Donc on adore. Donc voilà, je sais que ça me tentait trop. Et je sais pas si c'est avec du surnaturel ou pas. Je sais juste que c'est collection H et de la romance du coup. Très bien. Est-ce que tu veux nous dire d'où tu sortais toutes ces informations pour tes sorties? Parce que moi je veux dire pour moi d'où ça vient. Alors moi ça vient d'un post Instagram que je vous mets en description. C'est My Little World à moi. Elle a tout résumé dedans, sauf du coup quelques livres, donc Fourth Wing qui n'y avait pas dedans, 2 ou 3 autres. Et du coup il y en a un qui m'est revenu, c'était Rebel University
de Alicia Garnier et Alfreda Henry. J'adore les deux autrices. Et elles sortent une saga de 4 tomes. Ça commence en septembre et du coup après c'est échelonné, un par mois je crois. Et vraiment c'est une saga que j'attends et je crois qu'il y a du campus, je ne suis pas certaine des tropes. Vu le titre University, il y a des chances. Mais voilà, il me tente de dingue depuis que ça a été annoncé, le premier violet en plus, trop hâte qu'il sorte. Juste parce qu'il est violet. Hein. Oui, mais non mais ils sont canons en vrai. On lui dit merci pour son poste. Et bien moi ça vient de mon ennui mortel au boulot. Et de Candice évidemment, sponsor de cette vidéo. Mais voilà, petit mot pour les timides d'entre vous. Qui n'osent pas venir voir nous, les vendeurs, sur la surface de vente. Vous n'osez pas venir nous voir parce qu'on a l'air très occupés sur nos PC. C'est faux. Des fois on est occupés sur nos PC. Des fois on s'occupe parce qu'on s'emmerde. Voilà, il faut le dire. Parce qu'il faut bien qu'on s'occupe. Moi j'ai aucun scrupule, si je vois qu'il a pas de clients, aucun scrupule. Oui, non mais non, enfin je connais des gens, je peux te le dire, qui n'oseraient pas parce qu'on est sur notre PC, on a l'air occupé, machin et bidule. De la même manière que quand on est en train de discuter avec des collègues parce qu'on s'emmerde, venez nous embêter. Bref. Et donc, qu'a-t-on on a sur l'ordinateur de Candice, exactement, un lien pour nous occuper. Un lien vers Booknode qui fait une page merveilleuse qu'on vénère là-bas, qui est en gros la page des sorties françaises. Et c'est découpé par mois. Et donc vous cliquez sur le mois. Génial. Et vous avez un déroulé avec toutes les sorties françaises, y compris avec de l'auto-édition, tant que ça a été ajouté sur le site évidemment. Trop bien. Bref, vous avez tout. Et c'est notre petit plaisir, et pour repérer les vraies bonnes sorties qui nous intéressent, et pour ressortir et retrouver des couvertures et des titres dégueulasses. Mais vraiment, quand je vous dis dégueulasse, c'est vraiment immonde. J'ai une belle compilation sur mon téléphone et ça nous fait beaucoup rire. Et ben écoutez, merci de nous accompagner sur notre retour sur YouTube. On était hyper contents de vous faire cette longue vidéo, oui. Pour revenir sur la chaîne YouTube. Dites-nous quelle sortie vous attendez impatiemment et surtout dites-nous s'il y en a qu'on n'a pas cité. Laurine qui va regarder les commentaires en mode putain j'ai oublié ça et ça et ça et j'ai pas parlé de ça. Et après je vais me tirer une balle, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Oui. Voilà, mais en tout cas on est super contente d'être de retour et on va filmer une deuxième vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao. T'as oublié l'emoji du jour? Ah on s'en fout. Oh bah super.